Bonjour, aujourd'hui je vous présente Christian Morgenstern, un poète allemand du XXe siècle, des années 20 disons. Voilà son livre ici qui a été traduit, voyez. Et ce monsieur a écrit un recueil de poèmes et ce recueil s'appelle Le chant du gibet. Et c'est dans ce chant du gibet que nous avons pu lire pour la première fois quelque chose de très intéressant qui s'appelle le nasobème. Le nasobème, c'est un animal complètement fictif qu'il a inventé et il en a fait un petit poème que je vais vous lire immédiatement parce que ça vaut la peine de l'entendre. Et alors, il avance sur son pif, suivi de son présomptif, le nasobème exclusif. Certes, il n'est pas dans le Larousse, dans Ménage ou dans le Littré. Les 40 le repoussent, mais à l'instant, notre douce muse vient de l'engendrer. Voyez donc qui s'avance, suivi de son présomptif, plein d'importance, le nasobème sur son pif. Alors voilà, alors quelqu'un l'a dessiné. Voilà le nasobème sur son pif. Donc vous pouvez voir cet animal bizarre qui marche ici sur son nez. Son nez, un peu comme un éléphant, vous voyez. Ici, voilà, il marche. Et ça, c'est le petit qui va avec. Plus tard, on a fait le même canular à Strasbourg. Et alors voilà le nasobème, si on veut, on peut dire voilà le nasobème tel qu'il a été conçu par des écrivains qui aimaient aussi la fiction et qui aimaient s'amuser avec ça. Voilà le nasobème. Le nasobème, en France, on l'appelait le rhinogradus, donc quelqu'un qui marche sur son nez. Voilà, donc il est comme ça, il est là. Vous voyez, c'est très joli. Ils l'ont mis dans le musée de Strasbourg. Il est entièrement et faussement taxidermé. Et ce modèle est toujours exposé avec, bien sûr, le fait que c'était quand même quelque chose de totalement fictif. Et comme je vous ai dit, son auteur, qui a écrit 400 pages au sujet de cet animal rhinogradus, eh bien, il a fait toute l'étude scientifique qui le concerne, tout complet, mais tout est faux. Alors c'est quand même intéressant, puisque ce monsieur Morgenstern a bien voulu créer pour la première fois, là, dans les années 1940, ce nasobème, ça nous a fait penser à Saint Thomas More, le père du livre qui s'appelle Utopia. Vous voyez, ici, il est en grande tenue, quand il travaillait déjà comme grand chancelier du roi Henri VIII, qui n'a pas toujours apprécié son humour et qui a fini par l'emprisonner et finalement le pendre. Mais voilà encore une autre représentation de ce monsieur Thomas More. Vous voyez, très joli collier, comme ça, très bien habillé. C'est une médaille qui commémore sa sainteté. Sachez qu'il est mort en 1650 et on ne l'a canonisé qu'en 1935. Ils ont pris leur temps. Mais enfin bon, ils le font bien. Voilà, dans son livre Utopia, le peintre suisse Holbein avait fait une représentation. Parce que l'idée de Thomas More, c'était qu'on pouvait faire une société idéale. Et alors bon, il avait essayé de la représenter sur cette gravure. Par contre, ce que je voudrais vous lire maintenant, c'est deux petites citations de ce monsieur Thomas More. La première est la suivante. Quel est l'homme qui désire le plus vivement une révolution?
N'est-ce pas celui dont l'existence actuelle est misérable? Quel est l'homme qui aura le plus d'audace à bouleverser l'État? N'est-ce pas celui qui ne peut qu'y gagner parce qu'il n'a rien à perdre? Vous voyez, c'est très ironique et c'est en même temps assez beau. Et celui-ci qui est aussi tiré de la vie de tous les jours. Quand les sages voient la foule répandue dans les rues et sur les places pendant une longue et forte pluie, ils crient, les sages, à cette multitude insensée de rentrer au logis pour se mettre à couvert. Et si leur voix n'est pas entendue, ils ne descendent pas dans la rue pour se mouiller inutilement avec tout le monde. Ils restent chez eux et se contentent d'être seuls à l'abri, puisqu'ils ne peuvent guérir la folie des autres. Thomas More, évidemment, il a aussi donné naissance à des personnages comme celui-ci, qui est quand même magnifique, c'est-à-dire Fourier. Fourier, on ne vous a pas mis le Fourier et un phalanstère, vous voyez, ça c'est une représentation d'un phalanstère, c'est l'idée de Fourier dans son idée utopiste de faire une cité parfaite, et bien voilà son phalanstère, l'avenir bien sûr, et on vous a fait grâce de Godin, parce qu'on vous l'a déjà montré une fois, et Godin, lui, c'était le familistère, mais alors lui, il y a fait vraiment, et ça fonctionnait, mais bon, aujourd'hui, c'est terminé. Je terminerai par un dernier poème de ce monsieur Morgenstern pour vous montrer à quel point c'est quand même beau, même quand c'est traduit, c'est quand même très beau, ce chant du gibet. Ça s'appelle cynonécromancie, c'est-à-dire la nécromancie d'un chien. Je fus hier dans le triste vallon où feu mon chien repose sous la terre. Un grand portail, des rochers en perron, puis le chemin qui tourne, solitaire. Mais j'avançais toujours sans hésiter, déterminé même à tenter le diable. Quelqu'un nous suit et veut nous écouter. Je fis alors un geste épouvantable. Levant la dalle où le grand mot se tient, le maître mot, ici repose un chien, ici repose un chien. Levant la dalle, ah, j'appelais les mannes et je les vis fuyer homme profane. Je vis soudain se dresser devant moi. Ah, tendons-nous une main défaillante. Je vis le chien, chose terrifiante. L'idée, oh oui, du chien. Le chien en soi. Et quel aspect avait l'idée, ô frère. Scellé sur les 7 sceaux gardiens, je ne dirai rien de plus des mystères. L'idée elle avait l'air d'un chien. Voilà, c'est pas trop triste, mais c'est intéressant que des êtres comme ce monsieur Morgenstern, vous voyez, qui est assez bien de sa personne, aient écrit ce chant du gibet. Il a aussi beaucoup écrit d'autres poèmes qui ont été mis en musique par les musiciens de l'époque. C'est un personnage très intéressant. Si jamais vous avez la possibilité de le rencontrer dans une librairie, eh ben, n'hésitez pas, parce que c'est très sympathique. Voilà. Alors, c'était la vidéo pour le fictif et l'utopie, pour le Nazobem. Voilà.